Écoutez, spontanément, je trouve que les entrées de ville ont été soignées. Ce qui est les ronds-points au nord de la ville, le rond-point de l'Arceau, le rond-point des Milanistes, pardon. C'est de belles réalisations. C'était en plus des zones accidentogènes. Et puis on a soigné les entrées de ville, c'est très bien. Donc ça, c'est ce qui me vient en premier. La médiathèque, c'est un très beau projet. D'ailleurs, nous avons participé au jury, nous l'avons encouragé. Et nous veillerons à boucler les financements parce que c'est un très beau projet, mais il faut le faire aboutir. On a peut-être pu le faire avant, mais bon, l'essentiel c'est que ça se fasse. C'est parti et nous veillerons, nous, à le finir en obtenant les financements nécessaires. Et puis, troisièmement, belle victoire qu'on peut se partager, le fait que les mariages aient été maintenus à l'hôtel de ville. Pendant un moment, le maire sortant avait envisagé de les délocaliser. Il avait écrit au procureur de la République pour demander à ce que les mariages se fassent ailleurs que dans la salle des mariages, parce qu'il y avait eu quelques rares incidents, quelques rares agités là, qui avaient confondu mariage et rodéo. Bon, ben, finalement, il a admis que les mariages devaient se faire dans l'hôtel de ville, ce qui pour nous était essentiel et indiscutable. Voilà, trois idées qui me viennent. J'ai envie de dire que spontanément, ce qui n'a pas été réussi, c'est l'aménagement de la cité et l'urbanisme dans son ensemble. Il y a eu des réalisations urbanistiques qui ont été intéressantes. On a rénové quelques endroits dans le centre ancien, quelques immeubles qui ont vu le jour dans la rue Kennedy. Là, je vois sur les allées de Craponne se construire un immeuble en lieu et place d'une friche. Tout ça, c'est bien, mais d'une manière générale, pour ce qu'on a fait par exemple à Bel-Air, 4000 habitants en 2013, il y en avait 1000 en 2003, avec une architecture, des immeubles, des matériaux qui ne respectent pas notre identité. Bon, Bel-Air, c'est des pavillons, c'est des maisons, c'est pas des immeubles. Bon, cet aménagement-là, il ne me convient pas. Et l'autre exemple un peu caricatural de tout ça, c'est la gare. Les gens ne mesurent pas. 309 logements qui vont se faire à côté de la gare et 300 autres derrière la gare. Faire habiter des milliers de gens, 2000, à côté d'une voie de chemin de fer, où passent 42 trains entre la nuit et le jour. Ce n'est pas cet urbanisme-là, ce n'est pas cet aménagement-là de la cité que je veux. Donc le premier reproche que je ferai, c'est celui-là. Voilà, vraiment, en termes d'aménagement et d'urbanisme, il faut revoir les choses. Deuxième critique, qui est celle, je crois, de beaucoup de Salonnais, on n'a pas réussi et on a même détérioré l'accessibilité à la ville. C'est difficile de venir à Salon. Les 1000 places qui ont disparu sur la place Morgan nous manquent aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de gens qui ne viennent plus à Salon à cause de ça. Et dernier point, la place Morgan. C'est pas la place Morgan que j'aurais souhaité. Voilà, moi j'aurais souhaité une place Morgan avec de belles enseignes, accessibles, avec du stationnement préservé. Et c'est pas ça que nous avons aujourd'hui. Et c'est dommage. Apaiser l'urbanisme, réviser le plan local d'urbanisme et mettre un frein sur les constructions qui arrivent, le temps de redonner des équipements à chacun. Faire venir ces entreprises dont tout le monde a besoin, qui amèneront emploi et richesse, et refaire de l'identité de notre cité un atout, la valoriser, mieux vendre Salon, mieux vivre à Salon, que chacun y vienne et ait envie d'y venir, y sorte, y échange. C'est possible de réussir Salon si nous réussissons ces trois chantiers que je viens d'évoquer avec vous bien volontiers.